Bienvenue dans une aventure à travers le Portugal, un pays riche en histoire, en culture et en paysages spectaculaires. L'aventure débute dans la magnifique ville de Lisbonne, la capitale aux 7 collines. Avec ses ruelles pittoresques, ses monuments emblématiques et l'animation de ses quartiers historiques, Lisbonne sera le point de départ parfait pour explorer tout ce que ce pays fascinant a à offrir. L'Arc de Triomphe sur la rue Augusta, au cœur de Lisbonne, est un symbole de résilience. Sa construction, débutée après le tremblement de terre de 1755, a pris près de 100 ans avant d'être achevée. Orné de sculptures célébrant la gloire portugaise, il surplombe fièrement la place du commerce et offre un panorama spectaculaire sur le Tage. Ancien quartier chaud devenu un haut lieu de la vie nocturne, la Pink Street est aujourd'hui l'une des rues les plus instagrammables de Lisbonne. Peinte en rose vif, elle regorge de bars animés et clubs branchés. Autrefois symbole de débauche, elle est désormais un centre vibrant d'énergie, attirant aussi bien les locaux que les touristes à la recherche d'une ambiance festive et unique. L'église de Saint-Dominique, datant du 13e siècle, est un bel exemple d'architecture gothique. Malgré ses voûtes majestueuses, elle fut le théâtre de nombreux événements durant l'Inquisition, où des personnes jugées pour hérésie risquaient torture et mort, souvent sur le terrible bûcher. Le fort de São Filipe, construit au 16e siècle, offre une vue spectaculaire sur la ville de Setúbal et la mer. Il a été érigé pour protéger la région contre les attaques, notamment celles des pirates barbaresques. En 1568, lors d'une violente offensive, le fort a résisté pendant plusieurs jours aux assauts des pirates, prouvant ainsi son importance stratégique. Tout au long des siècles, il a joué un rôle clé dans la défense de la côte portugaise. Aujourd'hui, c'est un lieu historique fascinant où l'on peut apprécier son architecture militaire tout en découvrant son rôle crucial dans les batailles navales du passé. Au restaurant Restinguina, nos deux aventuriers ont savouré de l'espadon ainsi que les célèbres sardines grillées, un plat typique local du Portugal. Le château d'Alcácer do Sal, perché sur sa colline dominant le fleuve Sado, est un lieu chargé d'histoire. Ce lieu, autrefois forteresse musulmane, a vu des événements dramatiques, comme l'assassinat du dernier roi musulman lors de la reconquête chrétienne.
Après cet épisode sanglant, le château a aussi été transformé en prison pendant des siècles. Mais au-delà de ses côtés sombres, l'endroit regorge de trésors archéologiques avec des vestiges romains retrouvés sur ses terres. Aujourd'hui, il abrite la Posada Dom Afonso II, un hôtel de luxe où l'histoire rencontre le confort moderne. Un endroit fascinant où chaque pierre raconte une histoire de conquête, de trahison et de découverte. On se dirige vers Évora, une ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable voyage dans le temps. Avec ses ruelles médiévales et ses monuments antiques, c'est un lieu où chaque coin raconte une histoire. La cathédrale d'Évora, datant du 12e siècle, est un chef-d'œuvre du style romain et gothique. Perchée sur la colline de la ville, elle offre des vues imprenables. À l'intérieur, vous serez émerveillé par la grandeur de ses voûtes majestueuses et la beauté de son autel richement orné de sculptures et de dorures. L'église Santo Atao, un exemple classique d'architecture baroque, se distingue par sa façade décorée et son intérieur somptueux. Ce lieu paisible est un incontournable pour les amateurs d'histoire et d'art religieux. Le temple romain d'Évora, également connu sous le nom de temple de Diane, est l'un des monuments antiques les mieux conservés du Portugal. Il témoigne de l'importance d'Évora à l'époque romaine et reste un symbole de sa grandeur historique. L'aqueduc de l'eau d'argent, édifié au 16e siècle, est une véritable merveille d'ingénierie. Conçu pour alimenter la ville en eau, il s'étend sur plusieurs kilomètres et illustre le savoir-faire des ingénieurs de l'époque. La Praia de Falesia est un véritable paradis côtier situé près d'Alfubera, dans l'Algarve. Ses falaises spectaculaires aux teintes ocre, rouges et blanches offrent un paysage à couper le souffle. S'étendant sur plusieurs kilomètres, cette plage invite à la détente sous le soleil. Mais derrière sa beauté se cache une sombre légende. Au Moyen Âge, ceux accusés de trahison ou de crimes graves étaient précipités du sommet des falaises, leurs cris étouffés par le bruit des vagues. La plage de São Rafael est un véritable joyau caché de l'Algarve. Ses eaux cristallines et ses formations rocheuses spectaculaires créent un cadre idyllique pour les amoureux de la nature et de la tranquillité. En plus de son sable doré, la plage offre des grottes marines fascinantes à explorer. C'est l'endroit parfait pour se détendre, loin de l'agitation touristique, tout en profitant d'un paysage à couper le souffle.
La forteresse de Sagres, perchée sur les falaises de l'extrême sud-ouest du Portugal, est un site historique impressionnant. Construite au 15e siècle par le prince Henri le Navigateur, elle servait de base stratégique pour les explorations maritimes portugaises, marquant l'âge d'or de découverte. Aujourd'hui, on peut y découvrir un plan circulaire mystérieux et des vestiges d'anciens bâtiments militaires. Ce site abrite des légendes évoquant des rituels mystiques et des astrologues invités par Henri pour prédire l'avenir des explorations. Dominant l'océan Atlantique, Sagres est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le Nouveau Monde, un endroit clé pour les grandes découvertes maritimes. La plage de Sagres, dominée par les falaises escarpées, garde en elle l'écho de violences anciennes. Au fil des siècles, elle a vu des batailles sanglantes et des affrontements impitoyables, laissant une aura de mystère et de tension qui persiste encore aujourd'hui entre mer et rochers. Le phare du Cap Saint-Vincent, perché sur des falaises vertigineuses, veille silencieusement sur l'Atlantique. Construit en 1846 sur les ruines d'un ancien monastère franciscain, il éclaire l'une des routes maritimes les plus redoutées d'Europe. Autrefois surnommé la fin du monde, ce cap marquait la dernière terre connue avant l'inconnu total. Ces puissants faisceaux lumineux balaient l'océan, rappelant les nombreux naufrages tragiques qui ont nourri les légendes locales. Le vignoble Monte de Salicouche est un véritable trésor au cœur de l'Algarve. Enraciné dans un terroir riche, il produit des vins d'exception, alliant tradition et innovation. Avec ses paysages pittoresques, ses vignes s'étendant à perte de vue, ce vignoble offre une expérience sensorielle unique. Vous pourrez découvrir le processus de production et savourer des vins locaux primés, tout en profitant de l'accueil chaleureux des vignerons passionnés par leur métier. Le Ponto Judézico à Silves, un point de repère géographique stratégique, offre une vue imprenable sur la région de Alentejo. Ces points, utilisés pour les relevés cartographiques, sont un peu les ancêtres des GPS d'aujourd'hui. L'emplacement est idéal pour les passionnés de moto, avec des routes sinueuses à travers des paysages sublimes. Les vignes locales, présentes autour de Silves, produisent des vins exceptionnels, ajoutant une touche de raffinement à la beauté du lieu.
Les fouilles archéologiques de Castello de Alfelse, présentées par les experts que nous avons rencontrés sur place, révèlent des fragments du passé qui ont façonné l'histoire de la région et du village voisin. À proximité, le Medronho, une baie locale abondante, est utilisé depuis des générations pour produire une eau de vie typiquement portugaise. On se dirige ensuite vers Alfelse, un village pittoresque où le temps semble suspendu. Entouré de collines verdoyantes et d'un paysage sauvage, il conserve un charme authentique avec ses ruelles tranquilles, ses maisons blanchies à la chaux et son atmosphère paisible, témoin d'un héritage préservé. Dans un petit restaurant typique, le snack bar Petisquera Tapas, nos deux aventuriers ont levé leur verre de Medronho avec les habitants, partageant rire et tradition dans une ambiance conviviale au cœur du village. Le Castelo de Portel, situé dans la charmante ville de Portel, est une forteresse médiévale fascinante. Ce château imposant surplombe la ville, offrant une vue spectaculaire sur les alentours. Bien qu'il n'ait pas été prévu qu'ils aient accès à l'intérieur en raison des travaux en cours, la visite a pris une tournure assez surprenante. Nos voyageurs ont eu la chance d'explorer chaque recoin du château en toute discrétion avant d'être gentiment reconduits à l'extérieur à la fin de leur aventure. Les travaux de restauration promettent de redonner à ce monument historique tout son éclat. Le château de Montaras, perché au sommet d'une colline offrant une vue spectaculaire sur Alentejo, le gigantesque lac artificiel d'Alqueva et les vallées environnantes. Construit par les Moorish et renforcé par les Portugais au 13e siècle, il a joué un rôle stratégique pendant les guerres de reconquête. Le château fut le site de violents sièges pendant la domination Moorish. Selon les légendes, après la reconquête chrétienne, les Moorish capturés furent exécutés dans la cour du château et leur esprit, hantant encore les lieux, témoignerait du sang versé lors de ces batailles. À l'intérieur, les remparts imposants et les tours de guet rappellent son histoire militaire. Le village de Monsaras, avec ses rues pavées et ses maisons blanchies à la chaux, offre un charme médiéval authentique, renforcé par les échos des événements tragiques qui s'y sont déroulés. À l'Adega dos Ramas, à Alandroal, nos deux voyageurs ont savouré le cataplana, un ragoût portugais riche en saveurs. Ce plat emblématique doit son nom au bol en cuivre dans lequel il mijote lentement, capturant parfaitement les arômes. Une expérience culinaire authentique au cœur de la tradition locale. Monsanto, surnommé le village le plus portugais du Portugal, est perché au sommet d'un éperon rocheux, impressionnant par ses maisons de granit fusionnées avec les formations naturelles, créant un décor spectaculaire figé dans le temps. Ces ruelles pavées serpentant entre d'énormes rochers offrent une atmosphère unique et des points de vue saisissants. Le château de Monsanto, perché majestueusement au sommet du village, est une forteresse médiévale du 12e siècle qui impressionne par sa grandeur et sa puissance évocatrice.
Jadis un bastion stratégique lors de la reconquête chrétienne, il conserve aujourd'hui, malgré ses ruines, une aura imposante. Ses remparts effondrés et ses anciennes tours se dressent toujours avec force, offrant un panorama à couper le souffle sur les plaines infinies de la région. Sa beauté brute et saisissante a récemment captivé les créateurs de House of the Dragon qui y ont tourné certaines scènes marquantes. Le château de Belvert, imposante forteresse médiévale, se dresse sur une colline avec une vue époustouflante sur la vallée du Tage. Construit au 12e siècle, il joua un rôle stratégique crucial pendant la Reconquête, étant assiégé pendant 3 mois par les troupes chrétiennes. Les défenseurs, épuisés, résistèrent jusqu'à ce qu'une trahison mène à sa chute. Mais ce château n'a pas seulement été témoin de batailles médiévales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit de cachette pour des installations et des armes secrètes allemandes. Aujourd'hui, il garde la mémoire de ces événements historiques. Le château de Toumar, majestueux et imposant, a été construit au 12e siècle par Gwaldim Paish, maître des Templiers au Portugal. Il joua un rôle clé pendant la Reconquête. Ce château aux remparts massifs et tours de guet imposantes était un symbole du pouvoir des Templiers. En explorant ses couloirs, on ressent encore la puissance et l'histoire de cet ordre mystérieux. Chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, le château dévoile une remarquable fusion de styles. Du romain du 12e siècle aux extensions gothiques du 14e siècle, avec des accents du style manuélin dans ses sculptures, cette combinaison unique confère au château une élégance rare, tout en illustrant l'évolution architecturale à travers les âges. Un véritable trésor du patrimoine portugais. Une légende raconte qu'un trésor gardé par l'esprit d'un chevalier templier repose sous les remparts. Ceux qui cherchent à le découvrir seraient maudits et disparus dans l'obscurité de la forteresse. Petit arrêt express au McDo pour un trio frites, burger et bière. La Praia du Norte à Nazaré, réputée pour ses vagues gigantesques, est l'un des spots de surf les plus extrêmes au monde, attirant chaque année les meilleurs surfeurs pour des compétitions spectaculaires. Surplombant cette plage, le Farol de Nazaré offre un point de vue exceptionnel pour observer l'océan déchaîné et les exploits de ses athlètes face à des murs d'eau impressionnants. Lors de notre passage, les vagues mythiques n'étaient pas au rendez-vous, mais voici quelques extraits saisissants qui illustrent la puissance de ce lieu lorsque l'Atlantique se déchaîne.
Le palais national de Penna, avec ses couleurs vives et son architecture éclectique, semble tout droit sorti d'un conte de fées. Dominant la région du haut de sa colline, il offre des panoramas spectaculaires et une ambiance à la fois magique et royale. En parcourant les jardins, on emprunte un sentier sinueux digne d'un labyrinthe menant à des passages secrets. Ainsi qu'au captivant Ponzo Iniziatico, un puits en spirale autrefois associé à des rituels ésotériques et aux pratiques mystiques de la franc-maçonnerie. Enfin, la Regalera Tower, élégante et énigmatique, se dresse fièrement au cœur de la végétation, ajoutant une touche mystique à cette visite inoubliable. La Regional de Corach Winery est un véritable joyau pour les amateurs de vin. Depuis le 19e siècle, cette cave produit des vins uniques, cultivés dans les sols sableux de la région, qui leur confèrent un goût distinctif. Lors de la visite des deux voyageurs, ils ont eu l'opportunité d'explorer le processus de production avant de goûter à quelques-uns de leurs vins forts, riches en saveurs et en histoire. Un moment authentique qui leur a permis d'apprécier pleinement la tradition viticole locale. La tour de Belém, érigée au 16e siècle, symbolise l'âge des grandes explorations maritimes du Portugal. Véritable forteresse, elle servait à défendre l'entrée du port de Lisbonne tout en guidant les navires grâce à son rôle de phare. Son architecture manuéline, un mélange raffiné de gothique et d'éléments maritimes, se distingue par des détails sculptés spectaculaires, comme des motifs de cordage et des symboles liés à la mer. Perchée sur les rives du fleuve Tage, elle est un témoignage impressionnant de la puissance navale portugaise. Un repas nostalgique avec l'océan en toile de fond et les vagues apaisantes, c'est la conclusion parfaite de ce voyage.